Bonjour à tous. Donc on se retrouve ce matin au salon de l'emploi et de la formation. On est là pour répondre à vos questions. Donc tout d'abord on va se présenter. Donc Kevin Durieux du Pôle emploi de l'agence de Besançon. J'accompagne les demandeurs d'emploi. Je suis avec ma collègue ce matin, Aurélie Delanchy. Je te laisse te présenter. Tout à fait. Bonjour, Aurélie Delanchy, donc conseillère à l'agence de Reims-la-Neuvillette sur la dominante accompagnement du demandeur d'emploi. Voilà, donc on est là ce matin. Je vous invite à venir. Vous avez toute la journée pour venir aujourd'hui nous rencontrer, ainsi que les partenaires, organismes de formation et employeurs. Pour ça, ce matin, on avait des questions. On va se faire un plaisir d'y répondre. À toi l'honneur, je t'en prie. Alors, nous allons démarrer par la première question. Quelles sont les étapes principales dans une recherche de poste? 3 outils indispensables aujourd'hui. Le CV, la lettre de motivation, l'entretien d'embauche. Vous devez être à l'aise au niveau de ces 3 outils de recherche d'emploi. Bien évidemment, vous devez en amont vous renseigner sur les entreprises, quel secteur d'activité, quel recruteur, le nom, que fait la société, pour pouvoir construire votre CV et votre lettre de motivation. Voilà, on a bien résumé. Donc il faut surtout bien préparer, tout préparer. Les outils de recherche d'emploi sont très importants. Le ciblage des entreprises sont également très importants. Tout ça, ce sont des étapes à préparer en amont avant toute chose. Et puis on est aussi là pour vous aider en cas de besoin. Vous avez la possibilité, depuis l'Emploi Store, de vous préparer sur les différents outils de recherche d'emploi. Vous avez la possibilité également de contacter votre conseiller afin de vous positionner sur des ateliers qui durent entre une demi-journée et une journée au plus. Vous avez également la possibilité de vous positionner sur des prestations. Vous pouvez vous rapprocher de vos conseillers, mais également vous auto-positionner directement depuis mes services à la carte sur votre espace personnel Pôle emploi. Voilà, il y a beaucoup de choses qui existent en termes d'ateliers, en termes de prestations, que ce soit pour créer les CV, pour s'améliorer au niveau des entretiens. C'est des choses où il peut y avoir un intervenant. C'est des choses aussi pour lesquelles vous pouvez avoir accès à l'Emploi Store. Tout faire en ligne également. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles. Beaucoup de choses se passent en ligne aussi. Et c'est pour ça aussi que pour avoir accès à tout ce qui est en ligne, on a aussi des choses pour vous aider dans ce cadre-là. Voilà. Comment être efficace, motivé dans ma recherche d'emploi? Donc l'objectif premier, c'est déjà d'opter pour une organisation. Vous devez vous planifier votre semaine et d'acter tous les jours une démarche concernant votre recherche d'emploi. Aussi bien donc consulter les offres sur différents sites d'emploi, dont le nôtre, pôle emploi.fr, mais également d'autres job boards comme Indeed, et également les réseaux sociaux, les sites des agences intérimaires, mais également les sites des entreprises directement. Vous devez, comme on l'a dit précédemment, vous renseigner également sur l'entreprise pour pouvoir adapter vos candidatures, aussi bien le CV et la lettre de motivation. Chaque candidature doit être unique. L'employeur doit vraiment avoir l'impression que vous avez candidaté que pour lui. Quand on parle d'organisation, on doit donc être organisé, acter chaque jour une démarche à faire, alterner l'offre, la candidature spontanée. Et quand on parle de candidature spontanée, on doit vraiment candidater en direct. Nous avons un outil relativement bien fait sur le site de l'Emploi Store qui s'appelle La Bonne Boîte et vous pouvez justement cibler des entreprises susceptibles de recruter sur notre territoire. Je parle de notre territoire car nous sommes sur le bassin rémois, mais si vous envisagez de candidater sur une autre région, bien évidemment, vous pouvez aussi renseigner la ville ou la région que vous ciblez par rapport à votre métier de recherche. Sur le site de l'Emploi Store, vous aurez donc un ensemble d'applications, plus de 300 répertoriées aujourd'hui. D'ailleurs, le site de l'Emploi Store a évolué dernièrement. La Bonne Boîte, qui est donc une application de l'Emploi Store, recense des entreprises qui ont répondu justement donc à l'enquête BMO, besoin de main-d'œuvre Pôle emploi. Il y a un réel potentiel d'embauche sur cet applicatif. Des sociétés qui sont susceptibles de recruter courant 2022, le site est mis à jour régulièrement. Si vos espaces personnels sont bien renseignés avec des profils de compétences bien renseignés, avec un CV et une carte de visite visible, vous avez également la possibilité de candidater en direct sur l'onglet « Postuler » directement depuis la Bonne Boîte. Voilà, vous voyez, il y a beaucoup de choses mises à disposition pour vous aider. Et c'est vrai qu'être motivé, c'est quand même la base de tout. Et des fois, on se démotive tout seul, effectivement, parce qu'on a peur de beaucoup de choses. Et si on prépare tout bien en amont,
en autonomie ou avec de l'aide, déjà ça enlève un bon poids et la motivation elle revient et on est déjà plus efficace. C'est se mettre dans un bon état d'esprit et bien travailler en amont tout ce qui va suivre derrière. Voilà. Quelquefois, on peut également avoir un sentiment de découragement. Nous avons une prestation qui s'appelle « Valoriser son image professionnelle » qui justement est là pour vous redonner confiance, redonner une organisation, une méthode pour pouvoir candidater et s'entraîner avec d'autres participants au cours de cet accompagnement. La prestation VSI, donc, elle est relativement courte, elle ne dure que 10 jours. Donc rapprochez-vous de votre conseiller si vous souhaitez effectivement être accompagné sur ce volet-là. Merci, on va passer à la prochaine question. Que faut-il mettre dans sa lettre de motivation? Alors, bien évidemment, lettre de motivation veut dire motivé, positif, optimiste, pas de terme négatif. Dans une lettre de motivation, nous avons 3 parties. Une partie qui comprend l'entreprise, la partie numéro 2 qui comprend le jeu, donc en fait, vous allez parler de vos compétences, de vos expériences, de vos qualités professionnelles, bien évidemment. Et enfin, le nous, la relation entre vous et l'entreprise. Et, vous vous en doutez, forcément, la petite formule de politesse. Quand on parle de compétences, aujourd'hui, les compétences ont évolué. Il y a 3 types de compétences. Vous avez les savoirs, ce qu'on a pu apprendre à l'école. Vous avez les savoir-faire, ce qu'on peut acquérir sur le terrain. Donc, généralement, on matérialise par des verbes d'action. Et enfin, les savoir-être. Donc, ce sont des qualités professionnelles. On a tous aujourd'hui des compétences, qu'on ait ou pas une activité professionnelle, qu'on ait eu ou pas une activité professionnelle, même une maman au foyer a développé des compétences. Donc n'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher de votre conseiller pour travailler ces compétences grâce à nos prestations et nos ateliers. Voilà, une lettre de motivation, ça doit être unique. Ça doit être pour une entreprise et pas pour 50, 100 entreprises. Il faut bien se démarquer, montrer l'intérêt qu'on s'est bien renseigné effectivement sur l'entreprise en question, mettre quelques petits détails de l'entreprise, du poste qui est visé. Il faut vraiment que l'entreprise elle voit que vous avez fait ça pour elle et pas d'une manière générale comme on peut envoyer à tout le monde. Voilà. Et puis tout ce qui est compétences, effectivement, c'est quelque chose de plus en plus recherché. Tout ce qui est savoir-être surtout, parce qu'il n'y a pas que des compétences, ce qu'on sait faire, il y a aussi comment on se comporte. C'est-à-dire, est-ce qu'on est ponctuel, est-ce que notre savoir-être, notre façon de parler, tout ça. Tout ça, ce sont des choses très importantes et c'est ça que va regarder de plus en plus l'entreprise. Donc ne pas hésiter aussi à accentuer beaucoup de points là-dessus et à faire le lien, si possible, avec l'entreprise en regardant par rapport à ce qu'elle fait, par rapport au poste, quel savoir-être est quand même attendu par rapport à d'autres. Ne pas hésiter justement à bien accentuer là-dessus. C'est de plus en plus recherché par les entreprises. Donc vous l'avez compris, pas de photocopie. Chaque candidature est personnalisée. LinkedIn, un allié phare dans ma recherche d'emploi. Effectivement, aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est tendance, c'est à la mode. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, on va plutôt parler de réseaux sociaux professionnels. Toute personne connaît les réseaux sociaux classiques, Facebook, Twitter, Instagram. C'est personnel, ça peut être professionnel également. Mais aujourd'hui, un réseau qui est vraiment professionnel, c'est LinkedIn. Donc, ce qui vous permettra effectivement de contacter des entreprises en direct, de pouvoir aussi consulter des informations concernant l'entreprise, pour pouvoir aussi construire vos outils de recherche d'emploi. Aujourd'hui, toute personne, qu'on soit donc demandeur d'emploi, qu'on soit salarié, qu'on soit employeur, généralement, toute personne a un profil LinkedIn. Ce service est gratuit. Alors effectivement, vous pouvez à un moment donné être amené à prendre une option premium, où là, on peut vous demander effectivement de contribuer. Mais généralement, les premières informations de base donc, sont gratuites. Voilà, les réseaux sociaux, c'est très important. C'est observé par tout le monde, que ce soit par le candidat ou par l'employeur. C'est aussi pour ça, je prends l'exemple de Facebook. Quand vous avez un Facebook, il ne faut pas mettre n'importe quoi dessus, ou vous en créez 2. Parce que si l'employeur il googlise votre nom, ce qui est régulièrement fait, et vous pouvez aussi le faire pour l'employeur, et qu'il tombe sur vous dans une photo un peu compromettante, avec une bière ou un truc comme ça, c'est moyen, et ce serait bête de rater un entretien, une opportunité par rapport à ça. Donc les réseaux, c'est important en termes de visibilité, mais des deux côtés. Donc il faut s'en servir, mais il ne faut pas aussi faire n'importe quoi avec, il faut faire très attention à tout ce qui est réseaux sociaux. Encore une fois, nous avons des ateliers, des prestations qui vous permettent de travailler aussi votre image et la diffusion donc, sur ces différents types de réseaux sociaux. Ce qu'on peut mettre, ne pas mettre. Comment réussir un entretien? Alors avant toute chose, un entretien d'embauche, ça se prépare. On n'arrive pas en entretien les mains dans les poches.
Bien évidemment, depuis tout à l'heure, quand on parle de technique de recherche d'emploi, CV, lettre de motivation, c'est quelque chose qu'on a pu préparer en amont. Ben, l'entretien, c'est pareil. Idéalement, c'est de se renseigner sur l'entreprise, de pouvoir compléter ce que vous avez pu évoquer dans votre CV, dans votre lettre de motivation. C'est aussi de pouvoir repérer où se situe l'entreprise, donc repérer géographiquement, parce que si vous avez un entretien physique, il faut être ponctuel. Quelqu'un qui arrivera en retard, ben, vous pouvez déjà vous dire que c'est un petit peu peine perdue. Il faut aussi pouvoir repérer les codes de l'entreprise, voir un petit peu les tenues vestimentaires des uns et des autres pour pouvoir adapter sa posture et sa tenue le jour de l'entretien. On s'imagine toujours que passer un entretien, on doit venir en tailleur ou en costume. Pas du tout. On doit vraiment adapter sa présentation à notre entreprise. Idéalement, il faut vous entraîner. Donc encore une fois, depuis tout à l'heure, on rebondit sur nos ateliers, nos prestations, mais effectivement, c'est très important de pouvoir s'entraîner. Alors s'entraîner, vous pouvez aussi le faire avec un ami, votre conjoint, vos enfants, le miroir. Sauf que idéalement, il faut vraiment un professionnel devant vous pour vous dire ce qui va et ce qui ne va pas. Il y a également les tocs de langage. C'est des choses sur lesquelles il faut vraiment faire très attention. Donc tout entretien se prépare. Nous avons un stand, justement, donc nous sur le forum, au premier étage, où on peut vous entraîner pendant 5 minutes sur une présentation face à un recruteur. L'entretien, après, on le prépare, c'est vraiment le plus important. Ça relève déjà un poids sur ses épaules, hein, de savoir ce qu'on va dire, de savoir face à qui on sera. Tout ça, c'est quand même très important parce que le truc, c'est que quand vous envoyez un CV, des fois, vous n'avez pas de retour non plus. Donc, quand vous avez l'entretien, bah, c'est que du bonus. Et notamment aujourd'hui, bah, vous avez directement l'entretien. Donc, je vous invite à venir aujourd'hui parce que ça vous fait sauter l'étape de CV. Mais après, ce n'est pas parce que ça fait sauter l'étape de CV que c'est tout cuit. Mais par contre, vous avez vos chances. Et il faut optimiser cette chance-là, parce que justement, c'est une opportunité et ça vous saute carrément une étape. Et pour ça, vous avez un temps limité, notamment là-dedans, et il faut arriver à condenser tout ce qu'on a à dire. Et quand vous préparez, c'est beaucoup plus simple si vous ne préparez pas. Parce qu'en 5 minutes sans préparer, vous allez démarrer, et vous n'aurez pas argumenté, ce sera fini. Donc dans l'idéal, quand vous savez ce que vous avez à dire, c'est beaucoup plus simple. Et en termes de stress, c'est aussi beaucoup plus simple. Ça vous enlève quand même un stress, même si vous êtes stressé. Ce qui est normal, tout le monde est stressé face à un employeur, face à ce qu'on va dire ou faire. Mais au moins, comme ça vous enlèvera un peu de stress. Arriver en avance aussi, c'est très important. Parce que si vous arrivez en retard, bah déjà, ou alors tout transpirant parce que vous avez couru, bah déjà le stress, il est un peu compliqué. Et ce qui est important à l'entretien, c'est l'impression que vous faites. Donc les 20 premières secondes quand vous rentrez, quand vous voyez la personne. Et donc ces 20 premières secondes, il vaut mieux les préparer. Parce que si vous ratez le démarrage, bah, ça va être compliqué, vous allez ramer. Que si dès le départ ça se passe assez bien, ben ce sera tout bonus. Dites-vous que si vous avez un entretien, c'est que déjà vous intéressez notre recruteur. Votre CV, votre lettre de motivation sont passées, sont validées. Le CV, on annonce des compétences. La lettre de motivation, on développe. Mais au niveau de l'entretien, c'est là où vraiment vous allez argumenter. Vous allez donner des exemples concrets. Donc d'où l'intérêt de bien se préparer au niveau de votre entretien. Quel site de recherche d'emploi devrais-je utiliser? Alors, ils sont nombreux. Donc déjà, nous, on va parler d'une autre, Pôle emploi.fr, bien évidemment, où là, effectivement, vous pouvez donc affiner par rapport à vos métiers de recherche, par rapport à une zone géographique. Si vous êtes ouvert à différents métiers, nous vous invitons également à renseigner dans la barre de recherche MRS, méthode de recrutement par simulation. C'est une méthode qui passe par un recrutement sans CV, sans lettre de motivation. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous pensez que vous pouvez faire telle ou telle tâche qui sera demandée sur l'offre d'emploi, il suffit tout simplement de vous inscrire sur une réunion d'information collective qui se passe donc à Pôle emploi. Le numéro de téléphone, c'est bien 0326. On n'est pas sur une plateforme, vous arrivez directement sur Reims. Si le poste donc vous intéresse, vous allez vous positionner sur cette réunion. Le jour de la réunion, vous allez avoir l'entreprise qui sera présente. Pôle emploi sera présent pour vous présenter aussi la méthode de recrutement. Et si tout vous intéresse, vous pourrez venir passer des exercices. On est bien sur des exercices qui seront calqués sur le métier qui sera pratiqué dans l'entreprise. Ce n'est pas des tests psychotechniques, ce n'est pas des tests de grammaire, de mathématiques, pas du tout. C'est vraiment des exercices qui seront calqués sur le futur métier. Aujourd'hui, sur Reims, on a fait énormément de recrutement via cette méthode de recrutement. On a fait donc des recrutements pour la MSA, pour Buffalo, pour Stocomanie, pour Action. Vous voyez, sur des secteurs d'activité complètement diversifiés, aussi bien de l'industrie que de la restauration, que de mutuelles aussi. On a fait des recrutements pour Generali, pour
plein en fait. Tout secteur, je ne vois pas aujourd'hui un secteur d'activité qui ne passerait pas par la MRS. Effectivement, la MRS, on est quand même sur un recrutement en masse. On ne va pas mobiliser des exercices, les équipes de Pôle emploi et également du temps pour les entreprises pour recruter un ou deux profils. Généralement, la MRS, on est vraiment sur une certaine volumétrie par rapport à des recrutements. L'avantage, c'est que ça laisse la chance à tout le monde, aussi bien des personnes qui sont qualifiées, non qualifiées, des personnes qui ont 20 ans, 50 ans, toute origine. Donc l'objectif, voilà, si vous réussissez les exercices, vous êtes sûr de voir notre recruteur et de pouvoir effectivement avoir un entretien, un échange avec lui en direct. Encore une fois, on ne parlera pas de CV, on ne parlera pas de lettre de motivation. Ensuite, les autres sites qu'on peut utiliser aujourd'hui dans le cadre de la recherche d'emploi, donc on va trouver Indeed, bien évidemment, où là, ça nous permet effectivement de faire le pont et le lien avec d'autres sites d'emploi. Nous avons tous les sites des agences intérim, donc sur Reims, car effectivement, aujourd'hui, beaucoup d'agences intérimaires demandent une préinscription dans un premier temps sur leur site d'emploi. Vous avez les sites des entreprises directement. Après, voilà, les autres, c'est Le Bon Coin, Cadre Emploi, pour effectivement nos profils cadres, l'APEC. Que vois-tu d'autre, Kevin ? Je crois qu'on a fait un peu le tour, mais de toute façon, Internet, c'est un outil maintenant qui est incontournable. Donc les sites, en fait, vous avez des sites spécialisés en recherche d'emploi, des sites pour les formations, mais en fin de compte, vous avez tous les sites, que ce soit le site de l'entreprise, que ce soit le site de mode d'intérim, vous avez vraiment tous les sites à utiliser. Et vous pouvez aussi utiliser l'Emploi Store, qui permet, avec le filtrage, d'avoir accès aussi à certains sites spécialisés, quand vous mettez effectivement que vous recherchez des offres et des listes d'entreprises notamment. Voilà. Donc, nous avons terminé notre présentation. N'hésitez pas à venir sur nos stands, donc premier étage sur le palier. Bonne journée à tous. Bonne journée. Merci.